Alléluia. Israël est en sécurité. Pourquoi Israël est en sécurité? Parce que sa demeure est à part. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou. Amen. Et dans notre texte de base, le texte que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, Balak, le roi de Moab, était au courant de victoire du peuple d'Israël sur Sion et Og. Il était au courant. Il savait comment c'est Dieu, le Dieu d'Israël, opérait au milieu de ses enfants. Comment Israël est allé de victoire en victoire. Balak, le roi de Moab, était au courant. Alors effrayé, bien sûr, de son ombre, il craignait qu'Israël vienne s'installer chez lui. Le roi Balak est effrayé. Il a peur d'Israël. J'aimerais nous dire, bien aimé dans le Seigneur, que Satan a peur de nous. Parce qu'il sait pertinemment bien que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple ayant sa demeure à part. Satan a peur de nous. Oui, il a peur de nous. Balak a peur d'Israël. Ayant entendu toutes les victoires d'Israël, Balak a peur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il a eu peur, il avait peur, parce qu'il savait qu'Israël allait l'anéantir. Allait l'anéantir et anéantir même son royaume ainsi que ses richesses. Conscient de son incapacité militaire vis-à-vis d'Israël, il était conscient qu'il ne pouvait pas vaincre Israël. Balak, le roi de Moab, va alors envoyer ses messagers. Il va envoyer ses anciens, les anciens de Moab et de Madian, chez le prophète Balaam. Là, il va leur donner même des présents pour aller chez le prophète Balaam, pour dire au prophète Balaam de venir maudire le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'Israël ne vienne s'installer dans son territoire, dans son royaume. Cela faisait tellement peur au roi Balak qu'il va envoyer des messagers, des anciens, chez Balaam, pour qu'ils viennent maudire le peuple d'Israël. Eh bien, ceux-ci sont partis. Balaam répondit à ces messagers que sans l'enchantement de l'Éternel, le Dieu d'Israël, il ne pouvait, bien aimé, rien dire de plus. Amen. Il ne pouvait pas changer ce que Dieu aurait dit. La permission de maudire Israël lui fut nettement refusée par l'Éternel, notre Dieu. Balak va une seconde fois envoyer, il va changer. Comme la première équipe n'avait pas réussi, il va envoyer une seconde équipe. Il va les envoyer pour demander également à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël. Amen. Il va les envoyer. Mais là également, Balaam, nous voyons Dieu interdire à Balaam de dire n'importe quoi, mais d'indiquer ce qu'il va lui dire. Certes, Balaam, par sa cupidité, malgré l'interdiction de Dieu, dans la volonté permissive de Dieu, il va partir à cause de présent. Mais Dieu lui dit de ne dire que ce qu'il va lui dire. Il va partir, mais Balak, insatisfait de tout cela, il n'a pas toujours compris, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, viens me maudire ce peuple. Il est aussi nombreux. Celui qui est maudit, il est maudit. Viens le maudire. C'est ce que j'attends de toi, que tu maudis ce peuple. Alléluia. Mais lui, il va lui dire, écoute, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un béni de Dieu.
Vous êtes un racheté de l'Éternel et la malédiction n'a aucun effet sur vous. La Bible déclare, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Viens me maudire ce peuple. Il est aussi nombreux de peurs qui viennent s'installer chez moi. Mais Balaam ne pouvait prononcer les paroles de malédiction sur ce peuple, parce que ce peuple n'est pas n'importe quel peuple. Ce peuple est un peuple choisi de Dieu. Quelle assurance, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons en Jésus-Christ. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple racheté par ces derniers. Amen. Et la Bible nous dit, à cette reprise, Balaam prononça des oracles exprimant ce que l'Éternel lui avait enjoint de dire. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler du premier oracle. Ce que nous avons lu dans Nombre chapitre 23, 7 à 12. Nous allons parler de ce premier oracle. Au verset 8 et 9, il nous est dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Ces paroles à première vue sont bouleversantes, vous le savez. Ces paroles sont surprenantes. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. Oh Dieu, où sont parties les infidélités des enfants d'Israël? Où sont partis les murmures des enfants d'Israël? Alors que les enfants d'Israël ont marché dans le murmure. À combien de reprises Dieu les a reprochés de leur infidélité? À combien de reprises? À maintes reprises. Dieu a reproché ses enfants de ses infidélités. A-t-il oublié cela? Je ne crois pas. Mais une chose est certaine, il n'a pas oublié les infidélités du peuple. Moins encore les murmures, les révoltes, l'idolâtrie du peuple. Mais pourquoi? Pourquoi il ne voit rien? Il n'aperçoit pas d'iniquité. C'est parce que Dieu est lié à sa parole. Alléluia. Il est lié à sa parole. Et en vertu du serpent élevé, bien-aimé dans le Seigneur, sur la perche, en vertu de l'eau qui a coulé dans le rocher, ce peuple n'était pas n'importe quel peuple, mais c'était un peuple mis à part. Alléluia. Un peuple sanctifié. Un peuple séparé, sanctifié aux yeux de l'Éternel. Et c'est là que nous pouvons dire, c'est une confirmation indiscutable, l'attestation divine de la séparation qu'occupait son peuple. Peuple racheté en vertu du serpent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple racheté de l'Éternel, un peuple béni de l'Éternel. Dieu a-t-il oublié tous tes péchés? Je ne le crois pas. Il n'a pas oublié. Dans cet oracle, Dieu voyait déjà à l'avance ce qu'il allait accomplir dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Dieu envoyant Jésus, eh bien, il voit nos péchés pardonnés. Amen. Nos péchés pardonnés. Dans Hébreux 10, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dans cet oracle, Dieu voyait par avance l'œuvre de Jésus à la croix. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Les prophètes bien-aimés insistaient sur ces faits. Le Dieu unique, vrai et tout-puissant est aussi saint. Alléluia. Pour donner au mot sainteté son sens fondamental, nous disons, bien-aimés, qu'il s'agit d'une séparation. Lorsqu'on parle
de la sanctification, on voit la séparation. Un peuple sanctifié est un peuple mis à part. Un peuple qui ne marche pas n'importe comment, mais c'est un peuple qui marche dans la volonté de Dieu, qui marche dans la crainte du nom de l'Éternel. Et nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Un peuple qui n'a rien à envier dans les pratiques de nations. C'est fort dommage de voir de nos jours des enfants de Dieu qui marchent qui marchent bien-aimés dans le Seigneur selon les principes de ce monde, alors qu'ils ont été rachetés à grand prix. On vient à l'église, mais on ne veut pas abandonner son péché. C'est fort dommage, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu de la Bible est un Dieu de séparation. Nous sommes appelés à nous séparer d'avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Que faisons-nous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Ce que les païens font, nous le faisons également. Mais nous nous appelons enfants de Dieu. Nous venons à l'église, mais nous ne voulons pas nous séparer de l'impudicité ou de l'adultère. Nous venons à l'église, nous ne voulons pas nous séparer de la cupidité. Rien de neuf. Alors que le Dieu de la Bible nous appelle à la sanctification. La Bible dit tel point: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de marcher avec Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible parle de la sanctification, il s'agit sans doute d'une séparation, bien-aimée dans le Seigneur, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple ayant sa demeure à part. Notre demeure est à part. Alléluia. Dans Isaïe 40, verset 25, la Bible déclare: à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Dieu ne saurait être comparé aux idoles faites de mains d'hommes ou à la création dont il est l'auteur. Il est totalement séparé. Non seulement il est séparé, mais il est sans péché. Alléluia. Habakkuk 1,13 dit: ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Parce que Dieu est saint, il est en droit d'exiger des siens la même sainteté. Comment marches-tu, mon frère, ma sœur? Qu'en est-il de ton comportement? Qu'en est-il de ton caractère? De nos jours, le message de la sanctification est de moins en moins prêché. Alors que ce message est biblique. Nous sommes appelés à marcher, bien-aimés, dans la sanctification. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple ayant sa demeure à part. Dans l'Ancien Testament, il ordonnait aux Israélites: vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'être saints, parce que lui-même est saint. Ce même commandement est répété dans le Nouveau Testament à l'intention des chrétiens. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er, 14 à 16, il dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Comme des enfants obéissants,
Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, autrefois nous marchons dans l'adultère, autrefois nous marchons dans l'impurité, dans la fornication, autrefois nous marchons dans le mensonge, autrefois nous marchons dans la cupidité, dans le vol. Mais à présent, maintenant que nous l'avons connu, maintenant que notre demeure est à part, nous sommes appelés à abandonner toutes ces choses. Tout simplement pour sa gloire. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes le racheté de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Racheté de l'Éternel. De nos jours, bien-aimés, il est fort regrettable de voir des enfants de Dieu, de voir des enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais en réalité qu'ils ne veulent pas abandonner le péché. Ils ne veulent pas abandonner leur ancienne vie. Qu'en est-il de cette ancienne vie? Le Dieu de la Bible est un Dieu 3 fois saint. Alléluia. Un Dieu 3 fois saint. Il appelle son peuple à marcher dans la sainteté, bien-aimés dans le Seigneur. Le jour où nous avons été sauvés, Dieu dans sa bonté a purifié notre vie et nous a rendus saints le jour que nous avons été sauvés. Et c'est ce que nous appelons la sanctification instantanée ou de position. Cette sanctification que nous avons aussi longtemps, dès l'instant que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous met à part. Il nous sanctifie. Ça, c'est une sanctification de position. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, elle est de position. On sait que dès le début, un changement de position s'est opéré, par lequel un pécheur souillé est changé en un saint adorateur. Un pécheur est changé immédiatement, automatiquement, en un saint adorateur. Ça, c'est une sanctification de position, bien sûr. C'est là nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 1, 1 à 2. 1 Corinthiens 1, 1 à 2. Paul